Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui encore un exemple Dynamo et plus particulièrement l'utilisation d'un code Python à l'intérieur d'un script visuel Dynamo. Donc l'exemple que je vous propose est de réaliser un moucharabier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc il s'agit d'un motif répétitif et donc nous allons réaliser cette opération au travers de Dynamo. La première étape sera de réaliser justement ce motif répétitif. Alors, je l'ai réalisé à partir d'une famille générique. Donc, il s'agit de surfaces que j'ai extrudées soit en solide ou soit en solide vide pour obtenir cet objet-là. Donc, rien de compliqué dans la réalisation de ce modèle. Revenons au projet principal et je vais venir supprimer ce moucharabier. Petit détail, l'objet répétitif en fait porte le nom de mouche 2. Donc c'est quelque chose qu'on va réutiliser dans le code Dynamo, donc autant s'en rappeler. Donc je vais démarrer Dynamo. Donc comme vous le voyez, j'utilise la version 0.9 et je crée un nouveau code. Alors ce que l'on va faire, on va placer une famille à des points. Donc nous allons créer des points. Pour cela, je vais utiliser le nœud bien connu X, Y, Z. Vous voyez qu'un nœud se place en 0, 0. Pourquoi? Parce que j'ai des 0, 0 partout. En amont de ce nœud-là, je vais créer un code bloc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un code bloc, déjà pour le créer, un double clic sur l'écran graphique de Dynamo. Et donc un code bloc, c'est en fait une sorte de programmation à l'intérieur d'un nœud Dynamo avec un langage bien particulier. Donc je vais m'en servir pour générer une suite de points. Donc par exemple, je vais utiliser, pour vous montrer déjà comment fonctionne une suite pour créer une suite de points. Donc vous voyez ici, j'ai créé une suite de numéros qui va de 0 à 10, donc 11 points, et c'est pour ça que je viens découper en 11 séparations. Donc début 0, fin 10, divisé en 11. Parce que si je viens mettre 10, on arrive toujours à la fin du nombre, à la fin de la liste 10. Par contre, vous voyez, la découpe, elle est divisée en 9. Donc, maintenant que vous savez ça, ce que je vais faire, je vais remplacer les valeurs par des variables. Donc ici, je vais utiliser une variable qui va s'appeler espacement multiplié par le nombre. Et ici, je vais lui spécifier le nombre. Et je vais rajouter plus 1. Donc, il va falloir que je rentre ces deux variables-là. L'espacement, donc ça c'est l'espacement que j'ai mesuré sur l'objet que j'ai créé. Donc c'est l'espacement horizontal. Donc vous voyez que c'est assez précis. Et ici, je vais utiliser pour le nombre, je vais créer un slider de type integer, dans lequel je vais régler le minimum à 2 et le maximum par exemple à 30, avec un pas de 1. Une fois relié, vous trouvez ici la suite qui va varier en fonction du nombre d'éléments que je veux créer. Ceci étant réalisé, je vais relier le code bloc à l'entrée du nœud .byCoordinate à l'endroit Y. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une suite de nœuds qui vient se créer. Et donc si je viens augmenter le nombre de nœuds que je veux, si je veux augmenter le nombre de points que je veux dans ma liste, il suffit de jouer sur le slider. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser dans Revit éléments au pluriel
et on va utiliser une famille instance by point. Je vais lui dire, je vais relier les points à l'entrée point de famille instance by point. Je vous mets en perspective donc Revit. Et il va falloir que je lui dise quelle famille je veux utiliser. Donc là, je vais venir dans, ou même je vais venir taper Family Type. Et maintenant, si vous vous souvenez, je vais utiliser la famille Mouche 2, que je viens les zoner à Family Type. Et comme vous pouvez voir maintenant, lorsque je vais faire jouer mon slider, ça se voit peut-être pas, mais je vais le diminuer, on verra beaucoup mieux. On voit bien que le nombre d'éléments augmente. Donc ça, c'était la première étape. Le but du code Python que je vais créer, ça sera de faire des recopies de cette ligne de motif verticalement. Alors bien sûr, ceux qui connaissent bien Dynamo pourront me dire oh, ben, je n'ai pas besoin d'un code Python pour réaliser cette opération-là, parce qu'il me suffit de relier, par exemple, mon code bloc ici à l'entrée Z. Comme vous pouvez le voir, ça me génère des points dans une certaine diagonale. Et après, il me suffira de dire ici, combinaison, je passe en un produit vectoriel. Et j'obtiens le résultat que je voulais avoir. Et donc, si je viens modifier le nombre de nœuds que je veux, ben, en fait, je me retrouve avec le mouche à rabier final. Et si vous voulez avoir, bien sûr, des différences entre la largeur, ou le nombre de motifs horizontaux et verticaux, vous pouvez créer un deuxième code bloc qui a la même apparence et le relier en Z. Bon, parce que je voulais vous montrer comment réaliser un script Python, je ne vais pas utiliser cette manière-là. Et je vais revenir à mon code initial. Voilà. Alors, pour créer un code Python, il va se situer entre mon point by coordinates et family instance by point. Donc, je vais faire un petit peu de place et je vais venir faire un clic droit et je vais taper Python et je vais utiliser le premier nœud qui vient, Python script. Comme vous le voyez, le script Python permet d'avoir plusieurs entrées. Donc moi, ma première entrée, ça sera par exemple la liste des points. Il va me falloir une entrée pour dire le nombre de copies verticales que je vais vouloir utiliser. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un deuxième slider integer que je vais relier à la deuxième entrée. Et la troisième entrée, ça sera le nombre de points qui se situe sur ma ligne. Donc, ceci étant fait, on va venir éditer ce Python script en faisant un clic droit, Edit. Comme vous pouvez le voir, lorsque on crée un script Python, il nous affiche déjà une préstructure d'un code vierge. À savoir, vous avez une entrée des déclarations des services disponibles, une déclaration initiale d'entrée, d'assignation de variables à des entrées de données, et puis le résultat qui est ici égal à 0. Donc la première chose que l'on va faire, c'est d'assigner les trois entrées à trois variables. Donc ce que je vais faire, je vais venir modifier cette partie-là. Alors déjà, on va mettre un saut. Et je vais commencer à commenter mon code. Alors je vous conseille bien sûr de commenter votre code. Dans le cas où vous revenez un petit peu plus tard dans la modification de ce code-là, ou si quelqu'un le visualise, de savoir exactement ce que vous allez faire. Donc là, je vais l'appeler affectation des
entrées aux variables. Donc tant pis si je fais des fautes d'orthographe, hein, vous comprendrez bien. Et je vais créer mes 3 entrées. Alors la première entrée, je vais l'appeler liste nœud. Et regardez bien le code que j'utilise. Regardez bien la syntaxe que j'ai utilisée. In est en lettres majuscules. On utilise des crochets. Alors, lorsqu'on va faire de la programmation, il va falloir respecter tout ce qui est syntaxe. Il va falloir respecter tout ce qui est minuscule, majuscule. Et aussi respecter les retraits de ligne. Alors, vous allez voir, pour du Python, un code Python, c'est très très important. Je vais créer une deuxième entrée que je vais appeler nombre de copies. De la même façon, j'utilise la même syntaxe. Et là, je vois que j'ai fait une erreur puisque la liste de nœuds, en fait, c'est l'entrée 0. Donc, je vais mettre 0 ici. L'entrée de nombre de copies, c'est l'entrée 1. Et même chose pour la troisième entrée. Donc là, ce sera le nombre de nœuds. Et ça va être 3. Voilà. Le résultat qui est ici, enfin le résultat du Python script que je vais créer, ça va être de retourner une liste de nœuds modifiés ou ajoutés. Donc il va falloir que je crée une variable qui soit une liste. Donc là, je vais créer un nouveau, on va appeler ça un nouveau point, et 2 crochets sans rien à l'intérieur. Ça veut dire que je crée une variable qui s'appelle nouveau point et qui est une liste. Enfin, pour le décalage vertical, il va falloir que je crée une variable et lui assigner une valeur. Donc, je vais mettre affectation de la valeur verticale. Et là, je vais créer une variable qui va s'appeler décalage, V pour vertical. Et on va lui mettre une valeur. Alors là, c'est la valeur que moi j'ai mesurée sur mon motif. Bien sûr, elle peut être différente par rapport au motif que vous allez sélectionner. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de taper, comme je viens de le faire, quelques lignes et de valider votre code ici. Lorsque je vais cliquer sur accepter modification, on peut voir si j'ai des erreurs ou pas. Et là, en l'occurrence, sur la ligne numéro 8, j'ai une erreur. Donc en fait, je vais venir éditer. La ligne numéro 8 est ici. Et là, comme vous voyez, j'ai l'erreur. J'ai mis, vous voyez, une lettre minuscule de in. Alors je devais mettre une lettre majuscule. Et là, si je valide, j'ai toujours une erreur. Donc, out of the range, éditer. Et oui, deuxième erreur. Vous voyez, ici, c'était 0, 1, 2, 3. Puisqu'en fait, je n'ai pas de quatrième entrée. C'est bien l'entrée numéro 3 qui est organisée en 0, 1, 2. Et là, vous voyez, donc mon Python script est gris. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc, je vais revenir éditer mon code et passer à la création, en fait, des boucles imbriquées. Alors, pourquoi il faut créer des boucles imbriquées? Parce qu'en fait, on va faire plusieurs boucles. Une horizontalement sur la liste de nœuds et une verticalement sur le nombre de copies verticales. Donc je vais mettre comme commentaire création de deux boucles. Voilà. Et là, je vais commencer par une boucle verticale.
Donc un for, donc là c'est une boucle de type for. For, en fait, je vais incrémenter un indice. Donc par exemple, nommons-le J, dans un domaine qui ira de 0, donc on partira de l'indice 0, pour aller jusqu'à mon nombre de copies. Alors pour pas faire de faute de frappe, vous venez faire un CTRL-C, CTRL-V. Dans la syntaxe d'un for, il faut toujours y associer un, deux points à la fin. Je vais faire une deuxième boucle qui consistera à lire horizontalement les coordonnées des nœuds. Donc je vais créer une deuxième boucle, un for. Je vous fais remarquer que lorsque vous tapez des instances de type Python, elles sont rouges, vous voyez. Donc si vous faites l'erreur de mettre un F majuscule, vous voyez, le for, il devient blanc et en fait, ce n'est plus une instance Python. Donc faites attention à ce type d'erreur, je l'ai fait assez souvent, parce que dans certains codes, c'est un F majuscule. Bon. Donc là, même chose, je vais faire une deuxième boucle dans un domaine qui va commencer de 0 à nombre de nœuds. Alors, plus 1. Pourquoi? Parce qu'on démarre de 0 et j'ai besoin d'avoir la totalité des nœuds. Si je m'arrêtais à un nombre de nœuds, j'aurais l'avant-dernier nœud, j'aurais pas le dernier. Donc ça, en fait, vous pouvez faire l'erreur dès le départ et vous le verrez bien à la fin. Et comme moi je le sais, je préfère éviter de faire cette erreur-là. Donc, après, faites attention au décalage que j'ai mis ici. Il est très important lorsqu'on crée des boucles de type for, de type while, parce que en fait, c'est là où vous allez placer vos opérations. Par exemple, là, si j'effectue encore un décalage, les choses que je vais faire dans ce décalage-là vont appartenir à la boucle i. Si je venais écrire à ce niveau-là, là, j'appartiendrai à la boucle j. Donc, méfiez-vous de ça parce que c'est quand même très important. Donc là, en fait, je vais créer une variable d qui va être égale à ma liste de nœuds, ici, à l'indice i. Je mets un point-virgule. Attention, dans toutes les opérations, il va falloir mettre des points-virgules. Alors méfiez-vous, dans la déclaration des variables, il n'y a pas de point-virgule. Par contre, dans toutes les opérations, ici, que vous allez pouvoir effectuer, vous mettez un point-virgule, sinon vous aurez une erreur. Regardons le résultat. Donc je n'ai pas d'erreur, donc pour le moment, c'est correct. Et puis si je veux m'amuser à savoir quelles sont les valeurs qui sont dans D, pourquoi pas mettre D ici et valider. Et là, vous voyez, ici, je récupère un des points. Voilà, ce qui est le dernier point, en fait, de ma liste de points que j'ai récupéré. Donc déjà, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, il va falloir que j'effectue la translation des points que je récupère au fur et à mesure. Donc je vais créer une autre variable qui va s'appeler E, dans lequel je vais utiliser, alors pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire ici, je vais revenir au script Python. Bon là j'ai une erreur. Lorsque vous voulez faire une translation, je vais utiliser quelque chose qui va s'appeler translate. Et par exemple, on a une translation qui va s'effectuer avec une entrée géométrie et du x, y, z en termes de vecteurs de déplacement. Donc en fait, c'est celle-là que je vais utiliser, Geometry Translate, dans mon code Python. Donc je vais venir faire un edit, et là, ce que je vais faire, je vais venir utiliser, donc comme je vous disais, Geometry
Et là, dès que vous mettez le point, il vous affiche toutes les classes d'objets disponibles pour géométrie. Donc nous, on veut faire une translate ici. Et lorsque vous avez sélectionné ça, il va falloir lui mettre, rappelez-vous, donc la géométrie que vous voulez translater. Donc en l'occurrence, ce sera D chez moi. Et les valeurs, on va les séparer par des virgules. 0 en X, 0 en Y. Et en Z, c'est justement la translation verticale que je veux effectuer. Je vais lui mettre décalage vertical. Et lorsque je vais me déplacer verticalement, il va falloir que je mette le nombre associé à la ligne que je vais créer. Donc c'est pour ça que je vais faire un multiplié par J. Et bien sûr, n'oubliez pas le point-virgule à la fin. Enfin, il va falloir que j'affecte donc cette géométrie à ma nouvelle liste de points. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la variable nouvelle liste, nouveau point, au pluriel. Et là, je vais utiliser la fonction append qui permet d'enregistrer le résultat de E dans ma liste nouveau point. Et enfin, je vais avoir comme résultat de sortie nouveau point. Et lorsque je vais valider, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Et regardez le résultat. Déjà, il se voit graphiquement. On voit ici ma liste de points qui a été multipliée verticalement. Mais aussi, on le voit dans le résultat du script. Donc maintenant, si vous venez modifier le nombre de points, on voit que le code est réactif et je ne me suis pas trompé. Enfin, il va falloir que je relie non pas les points qui sont ici, qui représentent que la ligne. Justement, je vais relier ma liste de points dans la famille. Et comme vous pouvez le voir maintenant, si je modifie le nombre de lignes, le nombre de colonnes et le nombre de lignes, Dynamo réagit exactement comme je veux et le résultat s'affiche tout naturellement dans Revit. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous m'avez vu utiliser directement l'éditeur de Dynamo ici, qui a quand même quelques inconvénients, notamment il n'y a pas de debugger. Donc lorsque vous faites des erreurs, vous n'avez pas la possibilité de voir exactement où se situe le problème. Quoique, lorsque vous faites une erreur, par exemple, mettons une erreur, là je vais rajouter un S. On a bien vu qu'on pouvait visualiser les erreurs ici. Mais des fois, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, ce qu'il est possible pour éviter ce genre de problème, c'est d'utiliser un éditeur de texte de type Python avec des fonctionnalités pré-orientées Python, à savoir vous créez automatiquement certaines boucles, certaines indentations, et surtout de posséder un debugger qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc peut-être dans de futures vidéos, j'utiliserai ce type d'éditeur de texte Python pour aller un petit peu plus vite dans la recherche de problèmes et de développement. Donc j'espère que cela va vous aider dans vos développements futurs. Comme vous avez pu voir, le langage Python peut vous amener beaucoup de choses. Par contre, c'est quelque chose à manipuler très précautionneusement parce qu'on peut vite avoir des erreurs. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.